Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de clôturer les vidéos que j'ai faites sur l'impulsivité. Voilà, je vous ai fait quelques propositions, quelques pistes de réflexion. Et puis j'avais envie de clôturer un petit peu ça avec une dernière vidéo parce que j'ai oublié de dire quelque chose qui était quand même important. Alors je vais en parler aujourd'hui. Et donc, alors, vous l'avez bien compris, hein, l'impulsivité, c'est souvent lié à une forme d'habitude, mais une habitude qui prend aussi quelque part sa source. C'est un peu la cause, c'est souvent quelque chose qui est lié à quelque chose de plus profond. Hein. C'est pas juste une manière d'exprimer un mécontentement comme ça. Alors il peut y avoir un peu cette habitude, mais souvent c'est un moyen de monter en puissance. Parce qu'il y a la croyance derrière qu'en étant plus offensif, en étant plus agressif, finalement, eh bien, on va plus se faire respecter, etc. Et donc, pour moi, c'est un peu un tort parce que je crois que les relations, je pense qu'on peut l'envisager un peu comme une entreprise en fait, hein, mais que ce soit relation de couple, relation avec les enfants, relation avec des partenaires, des collaborateurs, collègues de travail, etc. Même en amitié. Je pense qu'on peut partir sur quelque chose d'assez simple, c'est que dans une relation, il faut que ça soit du gagnant-gagnant. Vous voyez, chaque être humain est un peu câblé de la même manière, même si après, bien sûr, qu'il y a des différences de fonctionnement, mais on cherche chaque être humain cherche à avoir des avantages, des intérêts dans sa vie. Et donc, dans une relation, eh bien, s'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, au bout d'un moment, on va chercher à fuir un peu la relation, on va moins l'investir et donc on va progressivement se retirer d'une relation qui est insatisfaisante, qui est qui amène plus de contraintes que de bénéfices finalement. C'est bon pour tout le monde. Hein. Si la personne n'est pas câblée comme ça, c'est souvent qu'il y a des blessures qui l'amènent à se complaire dans des situations ou des relations toxiques. Donc là, c'est encore un autre sujet bien plus. Il y a des poils de chat, excusez-moi. Il m'embête, hein, le chat est rentré, il m'a foutu des poils de partout. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que je pense que c'est quelque chose de très simple et à comprendre. Mais c'est vrai que souvent, on n'a pas toujours cette réflexion de se dire, tiens, par exemple, si mon enfant ne travaille pas assez à l'école, je vais le punir, par exemple. Et je suis pas en train de dire que les punitions ne doivent pas exister, mais je pense qu'elles devraient être le dernier moyen quelque part qu'on pourrait utiliser avant tout un tas d'autres stratégies bien plus intéressantes et enrichissantes pour le parent comme pour l'enfant d'ailleurs. Hein. Mais souvent, voilà, par manque de créativité, par manque de temps, par manque de réflexion intérieure, eh bien, on va souvent adopter des stratégies qui sont peut-être efficaces à court terme. La punition, en principe, c'est assez efficace à court terme, mais à moyen et long terme, c'est pas bon. C'est pas bon pour la relation, sauf si vraiment l'enfant a compris l'inconvénient de ce qu'il avait mis en place et que vraiment il accepte la punition comme étant quelque part un acte d'amour, mais franchement c'est rarement le cas quoi. Donc à court terme oui on gagne la partie quand on est dans quelque chose de punitif ou quand on est dans une forme d'impulsivité ou d'agressivité, parfois on arrive à faire passer certains messages, mais ce n'est que à court terme, voilà. À moyen et long terme c'est plutôt désavantageux. Donc voilà, ça c'était déjà la première réflexion, c'est de se dire, tiens, même quand on est mécontent, insatisfait envers quelqu'un, comment je peux lui dire pour que ça soit aussi intéressant pour lui? Peut-être lui faire voir les choses sous un autre angle, de manière à ce qu'il puisse comprendre que s'il est peut-être plus attentif, s'il est plus ci, pas cela, bon bref, qu'il peut aussi évoluer grâce à ça et que c'est aussi intéressant pour lui, que c'est intéressant pour la relation, qu'encore une fois, hein, que ce soit avec un enfant, avec un collègue de travail, avec un ami ou avec un conjoint, un partenaire de vie. Hein. Donc voilà, intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux aussi apporter à l'autre dans ma manière de m'exprimer pour me faire davantage respecter. Voilà, si la personne respecte, je sais pas, je dis n'importe quoi, une personne qui adore faire le ménage parce qu'elle adore être dans une maison propre, si le partenaire de vie rentre sans arrêt avec des bouts, de la boue plein les pieds, si on s'énerve, ça va juste être quelque part perçu comme une personne fatigante, pénible, qui est jamais contente, etc. Aucun intérêt pour la personne qui rentre avec les pieds pleins de boue. Par contre, si on amène les choses en disant je comprends que toi ça te saoule d'enlever tes chaussures quand tu rentres, mais moi ça m'apporte beaucoup de joie de vivre dans une maison saine et si tu fais ça pour moi, je t'en serai vraiment reconnaissante et par conséquent je serai plus épanoui et quand je suis plus épanoui, avec toi je vais être plus proche, plus tactile, plus je sais pas quoi. Ok, ah ouais, d'accord, je vois ça, il y a de l'intérêt pour moi, vous voyez, donc ça c'est assez basique comme réflexion, mais je pense qu'on devrait davantage raisonner de cette manière, un peu, vous savez, comme pourraient le faire certaines entreprises, hein, et il y a des avantages, des inconvénients, il y a un côté un peu plus
mathématique sur lequel on va réfléchir, mais pour que chacun y trouve son compte. Voilà, je trouve que c'est assez logique aussi. Bref. Et puis je voulais aussi parler de quelque chose que j'ai pas exprimé lors de mes 2 premières vidéos, où vraiment, je vous invitais, si vous étiez une personne sensible, qui avait besoin de quelque part cette douceur relationnelle, hein, quand on est impulsif, pour moi je mets ça sur un côté un peu raide, c'est pas quelque chose que moi j'apprécie trop. Bon, quand on est moins impulsif, quand on s'exprime plus doucement, on peut être très ferme encore une fois, hein, pas mélanger mielleux, hein, mais on peut être très ferme et on s'exprime clairement, on apporte des explications, on se positionne. Bon, voilà, ça c'est quelque chose que les personnes sensibles peuvent espérer dans leur relation. Bon, déjà il faut que elle-même, en tout cas si c'est votre cas, vous soyez capable déjà de proposer ça, parce que sinon vous allez avoir du mal, je vais y arriver, hein, à être légitime dans votre besoin qu'on soit doux avec vous si vous êtes agressif ou impulsif. Vous voyez, donc déjà c'est beaucoup plus facile quand on est capable de faire une proposition de quelque chose pour le demander en retour. Ça c'est un premier point. Et j'avais aussi envie quand même de parler aussi bien sûr des personnes qui par contre elles ne s'autorisent jamais à être peut-être un petit peu impulsives. Et c'est vrai que même si c'est pas à ce moment-là quelque chose qui est forcément toujours profitable, ça l'est pas en règle générale, j'ai envie de dire. Mais peut-être que parfois, pour les personnes qui ne s'autorisent jamais à être dans cette forme de contact un peu plus virulent, peut-être que pour ces personnes, ça va être bénéfique de le faire. Je pense qu'il ne faut pas être prisonnier quelque part de l'impulsivité. Il faut être capable d'en user si vraiment c'est nécessaire, en fonction de son état, en fonction de là où on en est dans sa vie, en fonction de ses limites aussi. Et je suis pas en train de là dire que du coup, ça remet pas en question ce que je disais par rapport à l'impulsivité. Je pense que c'est mieux de l'éviter. Mais c'est comme un couteau, hein. Si vous vous faites agresser un jour et que votre vie dépend un petit peu de si vous avez un couteau et que vous êtes capable un petit peu de vous défendre avec, pour le coup, je pense que oui, l'impulsivité et parfois même une forme d'agressivité peuvent être utiles. Vous voyez, si vous faites agresser dans la rue avec vos enfants, là, avec une personne en veut un peu à votre famille, oui, je pense que le fait d'aborder les choses gentiment ne marchera pas à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est important que si vous êtes plutôt de nature impulsive, vous soyez capable de progressivement être capable de travailler sur cette impulsivité pour la traduire de manière beaucoup plus plus pacifiée, plus construite, de manière à ce que chacun puisse y trouver un intérêt. Par contre, si vous n'êtes pas capable de vous servir de l'impulsivité parce que vous êtes dans une forme de morale un peu excessive, de dire ouais mais c'est pas bien, ça se fait pas, c'est pas gentil, gna 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 gna, non, des fois vaut mieux être capable de le faire, parce que si vous êtes trop gentil avec l'autre au détriment de vous, vous n'êtes plus dans la gentillesse, vous êtes dans tout un tas d'autres blessures intérieures qui vous empêchent en fait d'être parfois un peu plus dur avec l'autre, mais peut-être pour être plus doux avec vous. Donc vous voyez, c'est important de faire aussi la part des choses, et j'avais envie de rajouter cette petite parenthèse-là, parce que je voudrais surtout pas que certaines personnes qui déjà musellent un petit peu leur impulsivité, qui serait des fois pour elles très nécessaire, le fassent encore plus, et du coup s'interdisent d'utiliser un petit peu parfois ce rapport relationnel qui pour moi dans l'absolu n'est pas forcément le top, mais encore une fois quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Vous voyez, il y a tout un tas de choses aux yeux de notre morale qui ne sont pas forcément toujours bonnes, mais utilisées au bon endroit, à bon escient et avec la bonne dose, parfois ça reste quand même profitable. Donc voilà, je trouve que c'est important d'amener un peu aussi cet équilibre. Ok, je travaille sur mon impulsivité si j'en ai de trop, mais par contre, si j'en ai jamais, peut-être qu'il faut que j'apprenne à être un peu plus offensif quelque part. Et ça, je pense que c'est important aussi de l'entendre. Et puis une dernière chose, si vous souhaitez finalement travailler sur votre impulsivité et que vous décidez d'être moins impulsif, il est surtout important, dans la majorité des cas en tout cas, de ne pas museler votre impulsivité, mais plutôt de comprendre pourquoi vous avez opté pour de l'impulsivité, pourquoi vous avez mis ça en place dans votre vie, quelle est la croyance finalement qui vous porte à être impulsif, de manière à ce que vous puissiez mieux vous faire comprendre, entendre et je ne sais quoi. Voilà, quelle est la croyance, de remonter vraiment à la source, parce que de vous dire ok, j'ai compris qu'il fallait que je sois moins impulsif et donc je vais vraiment faire en sorte de museler mon impulsivité. Vous n'allez pas nourrir les besoins sous-jacents qui sont liés quelque part à cette impulsivité. Des fois, ce ne sont que des croyances, des fois, ce sont des blessures. Alors c'est pour ça que moi, je vous ai dit, des fois, c'est compliqué de travailler sur soi tout seul. Moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un professionnel. Moi, vous pouvez me contacter, mais très sincèrement, si vous ne le faites pas avec moi, ça ne me gêne pas du tout. Je vis très bien de mon côté. Mais faites-le avec un professionnel, parce que sinon, vous allez avoir tendance à museler quelque part quelque chose qui vous est
en partie profitable. Alors je dis pas profitable dans l'absolu, mais en partie profitable par rapport à peut-être certains besoins. Et donc, il est important de comprendre qu'est-ce que vous protégez, qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les croyances qui sont liées à votre impulsivité pour justement travailler plus sur la cause que sur les conséquences. Sinon, à force de travailler sur les conséquences et de museler votre impulsivité, vous allez y arriver un peu comme la punition avec l'enfant. Ça va être productif pendant un mois, peut-être un mois et demi, et puis à un moment donné, vous allez exploser parce que vous n'aurez pas compris, vous n'aurez pas mis en place une autre stratégie efficace pour vous faire comprendre, entendre, etc. Donc super intéressant de travailler au bon niveau, quoi, parce que sinon ça ne marchera pas et puis ça va être presque contre-productif. Et puis en plus, avec tous les efforts que vous aurez essayé de faire pour ne plus être impulsif, à un moment donné vous allez juste péter les plombs parce que ça sera trop pour vous, et là vous allez en plus culpabiliser, vous allez vous en vouloir, vous allez regretter malgré tous les efforts que vous avez fait de ne pas arriver à obtenir un résultat satisfaisant. Enfin bref, oui, je vous en passe, c'est des meilleurs. Bref, la vidéo est déjà assez longue. Je vous souhaite d'une bonne réflexion sur ce petit complément d'information. Je reviens avec vous très prochainement pour de nouvelles vidéos avec des nouveaux contenus. Là, je vais parler bientôt des blessures. Et puis voilà, comment se passent les blessures, comment on peut travailler sur les blessures, qu'est-ce que ça génère dans le corps en termes de maladies, de problèmes de santé, etc. Enfin bref, voilà, je reviens vers vous très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Salut.